C'était la nuit d'Halloween 2007, et je me souviens comme si c'était hier. J'étais en première année de lycée, et mes amis Yvan, Ryan et Jessie et moi nous étions déguisés en Super Mario. Je portais le costume de Luigi, car je suis le deuxième plus grand. Yvan était Mario, Ryan Wario et Jessie Luigi. Nous vivions dans un quartier de banlieue calme, avec un espace décent entre les maisons. C'était la pire chose qui soit, car il y avait moins de retour sur votre argent. Nous avons fait du porte-à-porte pendant des heures, bien après la tombée de la nuit. Nous avions prévu d'y aller jusqu'à ce que nos sacs soient complets. Alors que nous approchions de la maison de Jessie, nous avons vu un seau violet sur le perron. C'était la meilleure sensation qui soit. Mais lorsque j'ai approché suffisamment près pour réaliser qu'il était vide, j'ai ressenti le pire sentiment qui soit. Je me suis retournée lorsque j'ai entendu frapper à la fenêtre de la maison. Nous avons tous regardé par la fenêtre, mais nous n'avons vu personne. Cependant, nous avons entendu quelqu'un crier « Attendez !» La porte s'est ouverte, et un homme âgé, déjà chauve, est sorti. Il nous a dit d'entrer pour qu'il puisse nous apporter plus de bonbons. Mais je me sentais mal, car il avait l'air d'un pervers. Yvan a insisté pour entrer, mais je me suis excusée. Il est resté là à nous regarder partir, sans rien dire. Nous avons continué notre tournée des bonbons, mais j'ai commencé à me sentir inquiet. Nous avons sauté quelques maisons voisines pour nous éloigner davantage et avons continué nos activités. Nous marchions maintenant près de la réserve naturelle, il n'y avait donc pas beaucoup de maisons autour de nous. À ce moment-là, nous nous rapprochions de la maison de Jessie. J'ai remarqué que Ryan avait arrêté de marcher et je me suis retournée pour voir ce qui se passait. Il a dit avoir entendu quelqu'un bouger derrière les arbres de la réserve. C'était avant que tous les téléphones soient équipés de lampes de poche, nous ne pouvions donc pas simplement aller chercher quelqu'un dans les bois. De plus, nous disions justement à Ryan que ça devait être un laveur ou quelque chose comme ça. Vous pensez peut-être que c'est un peu un cliché, mais lorsque des choses comme celle-ci se produisent dans la vraie vie, vous supposez toujours la possibilité la plus logique. Mais à ce moment-là, nous avons entendu les bruits de pas venant de l'autre côté des arbres. Yvan a crié au harceleur évident de s'en aller, sinon nous lui aurions donné une raclée. Mais je savais qu'il bluffait. Je pouvais entendre la nervosité dans sa voix. Le craquement d'une brindille au-delà des arbres a déclenché une réaction de combat ou de fuite chez chacun d'entre nous. Nous avons couru dans la rue sombre, et nous avons tous remarqué le bruit d'au moins 2 ou 3 paires de pas écrasant les brindilles et les feuilles dans les bois. Nous avons conduit notre course jusqu'à la maison de Jessie, où nous avons jeté un œil par la fenêtre de son salon. Nous n'avons vu personne. Nous avons tous dû rassembler nos pensées et discuter de ce qui venait de se passer dans son salon, lorsque tout à coup nous avons entendu le portail de l'arrière-cour de Jessie claquer. Jessie a plongé pour éteindre les lumières. Il y eut un clic et un bang venant du fond de la tanière. C'était plus que probablement la porte arrière de Jessie. Nous avons tous accepté de descendre armés de couteaux et de les affronter. Jessie a allumé la lumière de sa porte arrière, mais il n'y avait personne dehors. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte, et nous avons tous crié comme des animaux. La mère et les sœurs de Jessie se sont précipitées en bas. Ils venaient de rentrer de la petite fête chez leur ami. Nous étions tous rassurés de savoir qu'il n'y avait qu'eux. Mais le lendemain, j'ai reçu un SMS inquiétant. C'était de Jessie. Il disait, ce n'était pas ma mère. J'ai répondu par SMS. Quoi? Il a répondu rapidement en disant, ce n'était pas ma mère dans le jardin. Mon doigt a claqué les boutons de mon téléphone, répondant, que veux-tu dire? Il y eut un long silence avant qu'il ne me dise enfin que sa mère et ses sœurs disaient qu'elles n'allaient jamais dans le jardin. Je lui ai dit de vérifier immédiatement l'arrière-cour depuis sa terrasse supérieure. Il avait déjà fait exactement cela. Il a également tout raconté à sa mère, et elle avait déjà appelé la police. Ils n'ont trouvé personne là-bas, mais Jessie a mentionné le gars qui nous avait invités à entrer pendant qu'il faisait du porte-à-porte. Rien de tout cela n'est jamais arrivé,
et rien ne s'est plus jamais produit chez Jessie après cette nuit d'Halloween. Mais une année plus tard, à l'Halloween, j'ai accompagné mon petit frère Kevin, mon petit cousin Mike et ses amis pendant qu'ils faisaient la tournée des bonbons. Je me souviens que j'ai demandé à mon petit frère de porter un sac plus petit et de y mettre des bonbons pour moi dans chaque maison. Au moment où le petit sac en plastique était plein, je demandais aux enfants s'ils étaient prêts à rentrer à la maison. Et chaque fois que je demandais, ils disaient non. Ils ont insisté pour remplir leur sac jusqu'au sommet, mais c'était hors de question. Soudain, une camionnette blanche s'est arrêtée à côté de nous. Le chauffeur a baissé la vitre côté passager et m'a demandé si je pouvais l'aider avec quelque chose. Non, je dois ramener ces enfants à la maison, dis-je en reportant mon attention sur le groupe. Il a dit qu'il avait juste besoin que je fixe son siège passager en position verticale car c'était un travail à deux et il a dit qu'il avait un rendez-vous. Je lui ai dit qu'il faudrait que ce soit rapide. Il a garé sa voiture et m'a dit de monter à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et j'ai commencé à jouer avec le siège. Il me disait de soulever et je le faisais. Il disait alors, repose-le. J'ai failli tomber sur le visage en essayant de sortir de la camionnette. Quelqu'un essayait d'enlever l'un des amis de Kevin. J'ai failli tomber sur le visage en essayant de sortir de la camionnette. Je l'ai attrapé par la gorge et j'ai commencé à l'étrangler. Le chauffeur est sorti et m'a poussé au sol et a tenté d'attraper Kevin, mais le propriétaire de la maison devant laquelle nous étions est sorti avec un fusil à la main. Il a tiré un coup de feu en l'air, un coup de semence. Et sur ce, les deux crétins sont remontés dans leur camionnette et sont partis. J'ai essayé d'en attraper un, mais je n'ai pas été assez rapide. La camionnette était déjà partie dans la rue avant même que je puisse faire 5 pas après m'être levé. Je ne pourrais pas exprimer suffisamment ma gratitude à ce vieil homme qui est sorti avec le fusil. J'aurais aimé pouvoir dire que l'histoire s'est terminée ainsi, mais malheureusement, le lendemain, alors que je regardais les informations, on m'a appris la disparition d'un garçon de 9 ans dans notre ville. En général, je crois aux coïncidences, mais je sais que ce n'était pas une coïncidence, et je sais que pour le reste de ma vie, cela me tuera de me rappeler comment j'aurais pu empêcher un enlèvement si j'avais simplement attrapé l'un de ces types. Mais cette nuit d'Halloween, je ne pouvais pas ignorer les bruits étranges et les mouvements dans les bois. C'était comme si quelque chose observait notre groupe, comme si quelque chose nous attendait. Je me souviens que nous avons couru pour fuir, mais je ne sais pas si nous avons vraiment fui. Je ne sais pas si nous avons vraiment échappé. La nuit était sombre et venteuse, et nous avions décidé de nous éloigner de la route principale pour explorer une petite propriété isolée. La maison, aux murs sales et au toit au refend, semblait sortie d'un conte de fées. La cour d'avant était éclairée d'une lumière orange, qui semblait réchauffer le froid du soir. Un bol orange, décoré de silhouettes de sorcières et de citrouilles, était posé sur le perron, mais il était vide à part 2 totsiros égarés. Un panneau sur la porte disait « S'il y a plus de bonbons, entrez par l'arrière à vos risques et périls pour en acheter davantage. » Chris nous avait dit de faire demi-tour, mais Jordan et moi, nous avions été attirés par l'arrière-cour, qui semblait receler quelque chose de spécial. Nous avons suivi la route sinueuse jusqu'à une petite clairière, éclairée par une seule torche orange. Sur la porte arrière, nous avons lu une énigme. Si c'est des bonbons que tu désires, alors tu dois regarder de plus près le feu. Nous avons supposé que le feu faisait référence à la torche, mais lorsque nous l'avons examiné, il n'y avait rien d'intéressant. La nuit était si sombre que nous avons vu une silhouette sortir du hangar en bois, puis un autre individu émerger des bois. Jordan pensait que c'était une blague, mais je me sentais dérangée. Les stores de la fenêtre à l'étage étaient ouverts, et je voyais quelqu'un nous regarder. Quand je l'ai averti, il s'est éloigné de la fenêtre et a fermé les stores. Jordan était toujours figé, regardant les bois, lorsque nous avons vu la personne sortir avec un masque horrible et une machette. Nous avons couru vers l'avant, puis sur la route pavée, jusqu'à ce que nous ayons atteint ma maison. La police est arrivée, mais lorsque nous sommes arrivés à la propriété, tout avait disparu. La maison était vide depuis des mois,
et il semblait que nous avions été dupés dans une mise en scène de meurtre. Nous avons demandé à la police d'entrer pour vérifier, mais ils ont également disparu. Je crois que nous avons été victimes d'un piège, et que nous avons été utilisés pour une raison que nous ne comprenons pas. Cela m'a rappelé que le monde est plein de gens fous, effrayants et dérangés, jusqu'à ce que vous les rencontriez réellement.